Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo c'est pour vous donner des explications sur notre temps de prière dénommé haute tension spirituelle. Ce sera sur 3 mois. On ne jeûne pas, on ne jeûne pas, on ne jeûne pas, on n'entre pas en jeûne. C'est un temps de prière intense parce qu'on voit des messages, certains qui croient qu'on va rentrer en jeûne. Le jeûne c'est en janvier, on va vous donner la date à laquelle on commence. Quand on doit jeûner là, on vous dit ça, qu'on doit jeûner. Mais le moment de haute tension spirituelle, ça prend 3 mois. Les 2 premiers mois, on n'est pas en jeûne. C'est le dernier mois là, qui est en même temps le premier mois de la nouvelle année. C'est là qu'on est en jeûne. Voilà. Donc novembre et décembre, ce sont des prières intenses avec méditation de la parole, des combats spirituels, des mini-veillées de prière. Chaque jour, vous devez lire un chapitre de la Bible. Et vous mettez en commentaire au bas des vidéos qu'on va mettre en ligne ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué dans votre lecture biblique du jour. On ne mettra pas une vidéo en ligne chaque jour, ce sera peut-être chaque 2 jours, mais vous mettez au bas, voilà, la lecture des 2 jours passés ou bien du jour passé plus du jour, voilà, de la vidéo. Voilà, il faut qu'on soit discipliné. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les disciples, ben, c'est la discipline. Donc, il faut être discipliné. Vous devez lire la parole. Vous devez prier chaque jour, dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la soirée. Tous les jours, au moins 2 séances de prière par jour. Voilà, donc, je vais regarder le programme qu'on vous a mis en ligne. Si vous ne l'avez pas, il faut le récupérer. On a mis sur YouTube, on a mis sur Facebook, on a écrit haute tension spirituelle, novembre, décembre et janvier. Novembre, décembre et janvier 2023. Alors, nous commençons ce mardi 1er novembre. Alors, on n'est pas en jeûne. Je répète encore, on ne jeûne pas. Le jeûne, c'est en janvier. On va vous donner les dates. Quand on doit jeûner, là, on explique même. Quand on doit jeûner, on dit ça. Donc, si on n'a pas dit qu'on jeûne, on n'est pas en jeûne. C'est un programme de prière sans jeûner. Ça s'appelle haute tension spirituelle. La première information, c'est que le thème, c'est la victoire de l'homme spirituel. La victoire de l'homme spirituel. Nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Et quand tu es un homme spirituel, quand tu es une femme spirituelle, tu as la victoire dans tous les domaines de ta vie. Il a dit, celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Chaque saison, tu vas produire. Pas parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que Dieu est avec toi. Pas parce que tu es plus puissant que les autres, mais parce que Dieu est avec toi. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Donc le thème c'est la victoire de l'homme spirituel. C'est basé sur 1 Jean chapitre 5, verset 4. Vous pouvez le lire. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous parlons de la victoire de l'homme spirituel. Pendant ce temps qui commence le 1er novembre, nous avons novembre, décembre et janvier. Donc novembre, on ne jeûne pas. Décembre, on ne jeûne pas. C'est en janvier, on jeûne. Mais tous les jours, vous devez lire un chapitre. Quand on dit un chapitre, là, ce n'est pas un verset. Ça dit que, par exemple, on dit Matthieu chapitre 1. Il y a verset 1, verset 2, verset 3, jusqu'à ce que Matthieu chapitre 1 finisse. Voilà. Mais aujourd'hui, là, nous avons, voilà, les versets, les passages bibliques qu'on doit lire, qu'on va vous donner. C'est déjà sur la fiche. Alors, lecture biblique de notre temps de haute tension spirituelle. Le premier livre à lire, c'est le livre de Daniel. Donc, le mardi 1er novembre, vous lisez Daniel chapitre 1. Maintenant, si le mardi 1er novembre, il y a une vidéo, vous mettez en commentaire ce que vous avez compris dans votre lecture. S'il n'y a pas eu de vidéo, le mercredi 2, on sera en direct. Pendant le direct, vous allez mettre en commentaire les 2 lectures pour mardi et pour mercredi. Là. Donc, le mardi 1er novembre, on lit Daniel chapitre 1. Le mercredi 2, on lit Daniel chapitre 2. Le jeudi 3, voilà, on lit Daniel chapitre 3. C'est comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on finisse le livre de Daniel. Si on finit le livre de Daniel, on prend le livre de Osée. Ensuite, on a Joël. Donc, quand vous finissez le livre de Daniel, vous prenez Osée. Après Osée, vous prenez Joël. Après Joël, vous prenez Amos. Amos, Abdias.
Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie et ensuite Matthieu. On les appelle les petits prophètes. Ce sont des livres de la Bible que les gens ils lisent rarement. Ce sont des prophètes que Dieu a utilisés, mais ils n'ont pas beaucoup écrit. Donc, le peu qu'ils ont écrit, ça a été aligné avant qu'on ne rentre dans le Nouveau Testament. Donc, on va tous les lire. Mais Daniel, en tout cas, il fait partie des grands prophètes. Hein. Donc, on lit Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, Matthieu. Et chaque jour, tu lis un chapitre. Amen. S'il y a une vidéo, tu mets au bas de la vidéo le commentaire de ce que tu as compris dans la lecture biblique du jour. Quand tu finis Daniel, tu lis Osée, ainsi de suite. Donc, on a tous ces livres-là à lire. On a 3 mois. À partir du mardi 1er novembre, on doit lire le livre de Daniel. Chacun de vous doit faire une liste de 10 sujets de prière, comme on le fait pendant les jeûnes là. Comme on le fait pendant les jeûnes, vous devez faire aussi une liste de 10 sujets de prière. Et donc, chaque jour, quand vous allez prier selon cette liste-là. Et nous allons reconduire la liste dans le mois de janvier, c'est-à-dire enlever les sujets qui ont été exaucés et on ajoute d'autres sujets et chaque fois on prie. Et on dit de prier selon la formule de prière 3R CSP. Bon, tous ceux qui ont déjà fait les jeûnes avec nous, ils connaissent la formule. Mais comme chaque jour, il y a des gens qui nous rejoignent. Alors, la formule de prière 3R CSP, c'est basé sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Le premier R, c'est les remerciements. Mes frères, mes soeurs, avant de prier, dès que tu commences, tu dois d'abord remercier le Seigneur. Voilà. Donc, tu remercies le Seigneur pour toi, pour ta famille, pour la paix que tu as, pour la nourriture. Même s'il y a des problèmes, mais déjà le peu que tu as là, remercie le Seigneur pour ça. Donc, remerciement. Après remerciement, il y a la repentance. Quand on a accepté Jésus-Christ, on est déjà sauvé. Mais chaque jour, voilà, on peut commettre des erreurs pendant qu'on est en train de croître. Donc, tu te repens pour ça. Et tu te repens aussi pour ta famille. Tu demandes pardon à Dieu, pour ta grande famille, pour l'humanité. Après la repentance, ce sont les requêtes. Voilà, les requêtes, ce sont les sujets de prière. On a dit à chacun de faire une liste de 10 sujets. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire maintenant. Et puis, vos listes de sujets là, il faut bien conserver ça. Il y a une dame qui a dit que, voilà, il y avait quelque chose qui se passait dans sa maison. Elle avait mis ça sur sa liste pour pouvoir prier pour ça, pour que Dieu puisse intervenir. Et son mari est tombé sur la liste, il est fâché, alors qu'elle voulait tout simplement que Dieu ramène la paix. Mais il dit que c'est ça là, c'est pour ça là que tu pries. Bon, ça envoie des histoires. Donc, votre liste de prières, ça doit être un secret entre vous et Dieu. Maintenant, si votre mari et vous, ou bien votre femme et vous, vous êtes d'un commun accord dans le programme de prière, ben vous faites une liste et puis chacun connaît la liste de l'autre. Mais quand souvent ton mari ne prie pas avec toi, ou bien ta femme ne prie pas avec toi, ou bien elle va mal comprendre ce que tu as écrit, ou bien si quelqu'un voit ta liste, ça peut créer un problème. Ben, ta liste doit être dans quelque part où quelqu'un ne peut pas voir, ou alors dans ton portable, où tu mets un code et tout. Si ce n'est pas des sujets de prière qui peuvent créer des problèmes, ben, tout le monde peut voir. Mais notre vie privée même, là, nos sujets cachés, là, quand quelqu'un lit, même si ça ne crée pas de problème, mais quelqu'un peut savoir ce qui se passe dans ta vie. Donc, faites attention à vos listes de prières, mais c'est important de les avoir. Voilà, donc vous pouvez les écrire quelque part où vous seul, vous pouvez voir. Et vous, chaque fois que vous voulez prier, vous lisez. Maintenant, si vous voulez après vous effacer, ça dépend de vous. Mais en tout cas, il faut avoir une liste de prières et il faut la protéger. Voilà, donc au moment maintenant des requêtes, là, vous priez pour votre liste de prières. Ensuite, CS. CS, ça veut dire combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. La partie de la repentance, c'est. La partie de la repentance, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, c'est basé sur le Notre Père qui est aux cieux. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin, c'est le temps du combat spirituel. Vous chassez tout mauvais esprit qui, en cette fin d'année, veut attaquer votre famille ou en général, même si ce n'est pas en fin d'année, qui veut attaquer votre famille, qui veut attaquer votre vie, qui veut attaquer vos affaires. La Bible dit de les lier, de les chasser. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc chasse-les. Si tu ne les chasses pas, ils vont régner. Ils ont été chassés du ciel pour qu'il y ait la paix là-bas. Nous aussi, on doit les chasser de nos maisons. C'est comme ça. Donc tu chasses les démons, tu les lies,
tu brises leurs œuvres dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans tes études. C'est le combat, on est en guerre. Donc après le combat spirituel, maintenant tu dois proclamer. Quand on finit de nettoyer là, on doit maintenant planter. Donc tu dois maintenant proclamer. J'appelle à l'existence la bénédiction, la santé, la prospérité. Si tu avais déposé des dossiers quelque part, j'appelle à l'existence la vie favorable. On m'appelle maintenant. Et puis tu dis ce que tu veux voir. Tu dis ce que tu veux voir se réaliser. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et te donner à manger aux oiseaux du ciel. Il a proclamé, puis il a commencé à courir maintenant pour aller vers Goliath. Il a pris sa fronde, il a lancé. Ce qu'il a proclamé là, c'est comme s'il avait écrit l'histoire par sa proclamation. Et c'est ça qui s'est réalisé. Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu l'aimes, ce que tu aimes, tu vas manger son fruit. Ça veut dire que ce que tu aimes proclamer là, c'est son résultat qui va venir. Donc, par notre bouche, nous pouvons créer notre vie. Par notre bouche, nous pouvons appeler à l'existence nos victoires, comme aussi nos défaites. Arrête de proclamer des mauvaises choses. Oh, je suis foutu, je suis mort, pauvre de moi, oh, tout ça. Ce sont de mauvaises paroles. Donc chaque fois que tu pries là, proclame. Il y a un enfant qui a des problèmes. Tu proclames autre chose. Tu réécris son histoire. Il y a les études de telle personne qui ne vont pas bien. Tu proclames, tu réécris l'histoire de la personne par ta langue. Tu appelles à l'existence la paix dans ta maison, dans votre famille. Tout ça, nous pouvons le faire. Alléluia. Donc, on termine par la proclamation. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça. Donc, on termine par la proclamation. Et cette année, pendant notre temps de haute tension spirituelle, il y a une proclamation spéciale qu'on doit faire. Vous voyez, la Bible dit que nous pouvons appeler à l'existence des choses. Mais quand on appelle à l'existence, ces choses-là n'apparaissent pas sur le champ sous nos yeux. Ça vient avec le temps. Donc, nous pouvons écrire nos histoires en partant du mois ou bien de 6 mois ou bien d'une année. Donc, tu vas proclamer pour dire l'année prochaine à cette heure, j'aurai telle chose. L'année prochaine à telle heure, j'aurai réalisé telle chose. L'année prochaine à telle heure, j'aurai atteint tel niveau. L'année prochaine à telle heure, je serai à tel endroit. Vous voyez, 2 Rois chapitre 4, verset 16. L'année prochaine à cette heure, l'année prochaine à cette heure. On ne dit pas qu'on va s'asseoir comme ça, puis quand l'année prochaine à l'heure arrive, c'est comme si les choses vont nous apparaître. Non, mais ça suppose que tu vas poser des actes pour que l'année prochaine à cette heure, tu aies pu atteindre ce que tu as proclamé. Vous comprenez? Si par exemple, tu veux acquérir un terrain, tu dois pouvoir dire, l'année prochaine à cette heure, j'aurai déjà acquis ce terrain, je l'aurai déjà acheté. Donc, toi maintenant, tu vas commencer à travailler en fonction. Pour que l'année prochaine à cette heure, tu vois tes résultats sous tes yeux. L'année prochaine à cette heure, j'aurai déjà bâti ma maison. L'année prochaine à cette heure, j'aurai déjà tel diplôme. L'année prochaine à cette heure, je suis déjà marié. L'année prochaine à cette heure, je suis déjà en train de cultiver ma parcelle. L'année prochaine à cette heure, j'ai déjà terminé tel niveau. L'année prochaine à cette heure, l'année prochaine à cette heure, dis-le avec moi. L'année prochaine à cette heure, écrivez votre histoire. Proclamez que l'année prochaine à cette heure, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez cela. Il faut proclamer. C'est comme ça. Alléluia. Donc cette année-là, quand tu finis de prier, tu fais tes propres proclamations. Et la proclamation que nous avons donnée là, tu dis ça et tu proclames. Qu'est-ce que tu veux voir se réaliser l'année prochaine à cette heure? Et après ça, il ne faut pas juste te croiser les bras. Hein. Il faut poser des actes. Il faut agir pour que l'année prochaine à cette heure, tu vois sous tes yeux ce que tu as proclamé. Chaque jour, tu pries. Dans la journée, dans la nuit. Dans la journée, dans la nuit. Dans la journée, dans la nuit. Ou alors dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Mais les vendredis soirs, c'est 1 heure de prière, voilà, de combat spirituel. Ça s'appelle mini-veillée individuelle ou mini-veillée personnelle. Ça aussi, c'est une information très importante. Tous les vendredis soirs, on a l'habitude de le faire. Chacun doit faire un temps de mini-veillée. 1 heure du temps. Voilà, chers frères et sœurs, c'était les informations très importantes de notre temps de prière dénommé haute tension spirituelle qui commence le mardi 1er novembre. Mais le mercredi 2 novembre, nous serons en direct. Il faut vous connecter. Si vous êtes au travail, après vous prenez la vidéo pour la suivre. On va encore redonner les informations. Mais le mercredi 2, là, on sera déjà à Daniel 2. Donc le mardi, on lit Daniel 1, mercredi Daniel 2. Donc si tu nous prends en retard,
essaie de rattraper, lis les chapitres que tu n'as pas lus et comme ça, tu vas suivre le programme au fur et à mesure. Amen. La première prière en direct, c'est ce mercredi 2 novembre. Mais nous n'allons pas faire la prière à midi, on va faire la prière à partir de 10 heures. Dans tous les cas, ça va rester en ligne et ceux qui n'ont pas suivi pourront venir prier avec après. Donc, la prière de ce mercredi 2 novembre, ce sera à 10 heures. Donc, connectez-vous. Nous allons lancer le programme Haute Tension Spirituelle. Mais déjà, vous avez toutes les informations. Il faut les appliquer. Amen. Partagez massivement la vidéo et surtout, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne pas rater les informations. Il faut vous abonner comme ça. Vous avez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse et puis on reste connecté pour pouvoir être des hommes et des femmes spirituels. Le thème, c'est la victoire de l'homme spirituel. Soyez bénis.